Nous recevons aujourd'hui une femme de valeur, une femme engagée, celle-là même qui éclaire les chemins familiaux et qui rallume la confiance dans les foyers qu'elle accompagne. Nous sommes donc avec Madame Traoré, née Igoudo Valérie Thérèse. Elle est conseillère conjugale, assistante sociale, également fondatrice de l'association Esther Vision. Dame Traoré, bienvenue sur notre plateau. Ok, merci. Quel est le rôle d'une conseillère conjugale? Et bon, quand on parle de conseillère conjugale, c'est cette femme-là, ou bien l'homme, D'accord. effectivement, qui accompagne généralement les couples en difficulté. Ok. Voilà, en leur prodiguant des conseils, en leur donnant des orientations, afin que vraiment ils puissent retrouver l'harmonie conjugale, peut-être qui a disparu de leur foyer, compte tenu peut-être de certains conflits qu'ils n'ont pas pu résoudre. Mais elle n'a pas pour rôle seulement d'accompagner ou bien, parce qu'elle a pour rôle aussi de prévenir ces conflits-là. Okay. Voilà. Parce que notre rôle aussi, c'est ça, c'est de prévenir les différents conflits, renforcer les liens au sein du couple, renforcer les liens au sein de la famille, afin de permettre vraiment à chacun de pouvoir s'y épanouir, en leur donnant effectivement des outils, en leur donnant des conseils. D'accord. Et avant de vous lancer dans ce domaine, vous avez eu un parcours assez riche dans l'éducation pendant 30 ans. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans ce domaine? Ok, effectivement, j'ai été professeur d'économie sociale et familiale pendant 30 ans. D'accord. Voilà. Et je suis assistante sociale de formation. Okay. Donc, c'est pour dire que vraiment, le social a été ma vocation. Donc, j'ai exercé effectivement ce métier-là. Et quand on parle de conseil conjugal, c'est tout juste un prolongement. D'accord, voilà. Effectivement. C'est un prolongement, puisque en tant qu'éducatrice, j'ai pu impacter quand même la vie de ces élèves vraiment que j'ai encadrés. Voilà, c'est vrai qu'on leur donne des connaissances, et surtout lorsqu'on parle de l'économie sociale et familiale, vraiment c'est des connaissances pratiques qu'on leur donne. Voilà, des choses vraiment qu'ils peuvent mettre en pratique pour leur vie personnelle. Ça leur permet vraiment une meilleure gestion de leur vie personnelle, de leur vie familiale et également de leur vie sociale. Donc, comme je le disais, c'est juste un prolongement. Voilà. Donc, peut-être à la veille de la retraite, et je me suis dit, bon, pourquoi effectivement ne pas me donner à plein temps, effectivement, dans ce métier-là, continuer à accompagner les gens. C'est vrai que sur le plan de la fonction publique, parce que j'étais fonctionnaire de l'État, j'ai été admise à la retraite, mais je pense que j'ai quand même reçu beaucoup, et donc j'ai beaucoup à donner. Et donc, à partager. Voilà, et c'est ce qui a fait que, bon, je me suis lancée effectivement dans le conseil conjugal et familial à temps plein. D'accord. Et à travers votre association Esther Vision, vous accompagnez des jeunes filles et des femmes à l'autonomisation financière. Parlez-nous un peu de cette association. Ok, l'association Esther Vision, c'est vraiment une association vraiment qui s'est donnée pour but ou bien pour objectif d'accompagner ces filles-là et ces femmes. D'accord. Voilà, à leur autonomisation, mais pas seulement financière. D'accord. Voilà, l'autonomisation de façon globale. Okay. Parce que à travers l'association et à travers vraiment les activités que nous menons, nous leur donnons vraiment des opportunités pour qu'elles puissent acquérir vraiment des compétences, qu'elles puissent acquérir des connaissances, qu'elles puissent vraiment acquérir des capacités qui vont leur permettre vraiment de s'épanouir. Parce que vous savez, dans la vie, la connaissance de soi, il n'y a rien de tel. Quand on se connaît et quand on sait ce qu'on veut, quand on a des objectifs, des projets de vie, il n'y a rien de tel. Voilà, ça nous permet vraiment d'aller de l'avant et ça nous permet vraiment de nous améliorer sur tous les plans et aussi de nous développer correctement et de nous épanouir. Donc, effectivement, c'est ce que nous faisons effectivement au niveau de l'association Esther Vision. D'accord. Et selon vous, quel est le lien fort en fait entre autonomisation et équilibre relationnel? Vous savez, comme je le disais, il faut d'abord savoir ce qu'on veut.
il faut se connaître. Qui on est? Quels sont nos objectifs? Quelles sont nos attentes? Quelles sont nos aspirations? Parce que quand on arrive à définir tout ça, à se fixer des objectifs, facilement, on peut entretenir de bonnes relations avec les autres. Et particulièrement dans le couple, dans la famille. Parce qu'on sera vraiment une aide précieuse, non seulement pour son mari, mais on sera également, et comment je vais dire ça, un bon encadreur pour ses enfants. D'accord. Parce que là, on a des connaissances, on a des compétences que nous allons mettre vraiment au profit vraiment de nos enfants, que nous allons mettre au profit vraiment de notre famille. Voilà. Donc, c'est important pour chaque femme d'être autonome. C'est vrai que généralement, quand on parle d'autonomisation, les gens ont l'impression que, bon, une femme autonome, c'est une femme, voilà, bon, je ne sais pas, qui a un mauvais caractère, ou bien va devenir insoumise. Insoumise, voilà, elle va chercher à dominer son mari. Mais je dis toujours, tout est une question d'éducation. Ouais. Tout est une question d'éducation. Ce n'est pas parce que je suis autonome que je vais changer de comportement. Non. Je ne fais que m'améliorer. Voilà. Parce que je vais contribuer non seulement au développement de ma famille, à mon propre développement d'abord, au développement de ma famille, voilà, et aussi au développement de la société. Parce que je vais contribuer fortement, effectivement, au développement de la société sur tous les plans. Parce que j'ai acquis vraiment certaines connaissances et j'ai certaines informations qui peuvent être utiles à tout le monde. D'accord. Voilà. Et Dame Traoré, pourquoi peut-on vous faire confiance en matière de couple ou de relations familiales? Bon, je me dis qu'on peut me faire confiance et compte tenu de mon parcours. D'accord. Voilà, quand même, je me dis que j'ai quand même j'ai certaines connaissances à travers toutes les formations que j'ai reçues. Okay. De par mon expérience même dans le domaine éducatif. Voilà, parce que j'ai encadré des jeunes et de par effectivement l'association Esther Vision qui m'a permis vraiment de cheminer auprès de beaucoup de femmes. Voilà, que j'ai pu accompagner des femmes comme des jeunes filles. Et je dirais enfin, de par effectivement moi-même, mon expérience personnelle. D'accord. En tant que femme, épouse, en tant que mère, voilà, et en tant que maîtresse de maison aussi. D'accord. Voilà. Donc, de par toutes ces expériences que j'ai pu accumuler, toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir, je pense qu'on peut me faire confiance. Parce que là, je sais que je peux mettre le doigt effectivement sur les problèmes réels des couples et pouvoir effectivement les accompagner. D'accord. Et madame, pouvez-vous nous partager un exemple concret de famille ou de couple que vous avez accompagné et qui ont eu des résultats satisfaisants? Bon, j'ai accompagné un jeune couple qui sont venus me voir et parce qu'ils avaient effectivement des difficultés dans leur famille. Et je crois que, bon, la femme même était rentrée chez elle. C'est vraiment un jeune couple. La femme était rentrée chez elle, donc effectivement, c'est le monsieur qui est venu me voir et j'ai pu les rencontrer. Voilà, j'ai pu discuter avec eux et je crois que après notre discussion, la femme a rejoint effectivement le domicile conjugal. Voilà, donc je dirais que c'est vraiment une belle expérience. Voilà, parce que effectivement, elle était partie pour le divorce. Voilà, elle était vraiment partie, elle était partante pour le divorce. Mais je crois qu'au vu des communications, bon, souvent c'est ça, ça dit que les incompréhensions font que les gens, effectivement, souvent prennent certaines décisions. Et il faut aussi prendre le temps de s'asseoir et de pouvoir discuter pour voir où se situe la cause, situer les responsabilités. Et je me dis que facilement, on peut trouver un terrain d'entente. D'accord. Voilà. Et Dame Traoré, quel conseil avez-vous à donner pour des couples qui s'apprêtent à se marier? Les couples qui s'apprêtent à se marier, je dirais de prendre le temps de se connaître. C'est vraiment très important. Parce que ce qu'on constate, les gens rentrent dans le mariage sans savoir vraiment dans quoi ils s'engagent. Sous le coup de l'émotion, on décide de se marier. Et quand on rentre,
on fait face à certaines difficultés qu'on n'avait pas prévues. On est surpris désagréablement. Et comme on n'est pas préparé à faire face à ces défis-là, à pouvoir les relever, généralement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que le taux de divorce est beaucoup élevé aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas pris le temps de se préparer pour faire face à certains défis. D'abord, connaître leur partenaire. C'est important. Se connaître soi-même. Et ensuite, connaître le partenaire. Moi, j'ai mes attentes. J'ai ma conception du mariage. Mais et mon partenaire? Quelles sont ses attentes? Quels sont ses objectifs? Est-ce que réellement, nous pensons que nous pouvons effectivement cheminer ensemble? Est-ce que par rapport à ces objectifs-là, nous sommes réellement alignés? C'est ça. Donc, prendre le temps réellement de se connaître et même de se former. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites aux gens de se former pour la préparation au mariage, on vous dira, ah, ça, ce n'est pas important. Alors que c'est très important. C'est important de se former pour être réellement préparé au mariage. Voilà. Je sais que dans le temps, peut-être nos parents le faisaient, mais aujourd'hui, vous savez que avec les réalités que nous vivons aujourd'hui, bon, est-ce que les parents ont ce temps-là réellement de s'asseoir pour éduquer les enfants, etc. Voilà. Et ce n'est même plus la même époque, les choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. C'est ça. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a ça, il faut réellement se préparer, apprendre à se connaître. Et dans cette préparation-là, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir par rapport à la communication, par rapport à la gestion des finances, par rapport à l'éducation des enfants, etc. Et ça va vraiment aider le couple. Voilà. Madame Traoré, où peut-on vous suivre ou vous contacter pour un accompagnement? Et bon, généralement, j'ai une page Facebook et même TikTok aussi. D'accord. Et voilà. le nom, c'est? Valérie Ilbudo Counseling. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai ces deux pages, j'ai plusieurs pages, mais ce sont ces deux pages-là qui sont beaucoup animées. Ok. Voilà, on peut me contacter là-bas. Et j'ai aussi un cabinet au sein du siège de l'association. Et là, nous sommes situés à Darnoué. Darnoué, ok. Oui, et peut-être que pas très loin du cimetière, ou bien encore du Juvénat. D'accord. Et vous pouvez nous laisser un contact? Oui, le contact, c'est le 70 46 40 29. D'accord. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. 70 46 40 29. D'accord. Dame Traoré, nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Quel dernier conseil avez-vous à donner à tous ceux qui nous suivent? Ok. Bon, le conseil que j'ai à donner, je dirais peut-être que la vie de couple est très simple. D'accord. Quand on prend le temps de se comprendre, quand on prend le temps de communiquer, c'est vraiment très important. Prendre le temps de comprendre son conjoint et quand ça ne va pas, prendre le temps de communiquer. Parce que sans communication, on ne peut absolument rien résoudre. Voilà. Il faut vraiment se dire cela et vraiment s'accepter aussi tel qu'on est parce que nul n'est parfait. Nous avons tous des défauts et pouvoir accepter les défauts de l'autre aussi, c'est ça. On accepte ses qualités, mais on accepte aussi ses défauts. C'est ça. Voilà. Et vous allez voir que effectivement, vous allez vivre une vie de couple vraiment très harmonieuse. D'accord. Merci, Dame Traoré, pour votre lumière et vos précieux conseils. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres émissions inspirantes. Portez-vous bien d'ici là.